Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je suis extrêmement content d'être là aujourd'hui, j'espère que vous allez tous bien. Et 8 minutes c'est court, donc on va essayer d'aller à l'essentiel. L'exercice qui m'a été imparti aujourd'hui, c'est quoi? C'est très simple. C'est de prendre 3 photos qui ont été assez symboliques dans mon parcours et ensuite de les prendre, de les expliquer et de vous expliquer en même temps un peu tout ce que j'ai pu faire entre-temps. Donc on va commencer. Normalement, si je mets le timer, je sais pas c'est où les photos par contre. Ah, c'est là, parfait. Mais je sais pas. Alors attendez, je vais juste remettre la première photo. Tac. Ok, bon, ils n'ont pas commencé par celle-là. Ah si, ça c'est ma mère, ouais, c'est juste la suivante. Et normalement, il y en a encore une, la toute première. Voilà, c'est celle-là. Ok, première photo, en gros, c'est quoi? Je pense que le dénominateur commun de toutes les personnes qui sont venues ici, c'est qu'on vient tous de quartier. Moi, mes parents, ils sont arrivés, ils ont fui la Serbie dans les années 2000. Ils sont arrivés en France, du coup à Montreuil, et j'ai fait toute mon enfance dans mon quartier. Ça veut dire que j'avais tous mes repères là-bas. J'ai fait, voilà, j'ai grandi, j'ai fait mes études, etc. J'ai fait tous mes repères. Et le truc, c'est que quand on vient de quartier, en fait, on a l'impression qu'on n'est pas forcément légitime à entreprendre. Parce qu'il y a un peu ce syndrome de l'imposteur, à l'époque, moi quand j'étais dans mon quartier à Montreuil, au collège, etc. En fait, en faisant très peu, on a l'impression d'être très fort. Parce que la différence de niveau entre Paris, par exemple, et la banlieue, en fait, il se creuse dès la partie éducation, en fait, dès le collège, dès le lycée. Et donc, je voulais mettre cette photo-là parce que, encore une fois, nous, on est partis, on vient tous de quartier et derrière, on peut faire des choses et c'est important qu'il y ait ce type d'événement pour justement aussi pouvoir montrer que même si on vient de banlieue, en fait, il ne faut pas avoir ce truc de se brider soi-même. On peut tous faire des grandes choses. Et après, il ne faut pas tomber non plus dans quand on veut, on peut. Parce qu'il y a aussi beaucoup de barrières et il faut faire attention à ce niveau-là. Donc ouais, première étape, c'était ça, c'était le quartier. Et ensuite, moi, ce qui m'a vraiment sauvé, c'est l'éducation de mes parents et les études. En fait, il y a ce truc-là que quand on est dans l'entrepreneuriat, on pointe souvent du doigt les études en disant « ouais, on peut réussir sans aller à l'école, etc. » Mais en fait, les études, c'est trop important. Parce que si j'en suis là aujourd'hui, c'est en grande partie grâce aux études. Pourquoi? Parce qu'à l'école, en fait, on apprend la discipline. On apprend à s'exprimer correctement. On apprend plein de choses en fait, qui nous servent tout au long de notre vie. Et donc, je pense que c'est super important, vraiment, de faire des études, d'aller le plus loin possible. On a cette chance en France de quand même pouvoir aller à la fac. C'est gratuit pour la plupart du temps. Et donc, je pense qu'il faut l'exploiter. Et ça, c'est super important. En même temps, je l'ai fait pour mes parents, parce que comme mes parents, ils ont dû arrêter les études très tôt, ils nous ont eu très tôt. Et donc, quand ils sont arrivés en France, ils ont commencé à travailler dans des petits boulots, etc. Et eux, ils étaient en mode études à fond. Ils voulaient que ça, ils voulaient rien savoir. Diplôme. Donc, je suis allé jusqu'au bout. Et entre-temps, du coup, j'ai lancé une plateforme, parce que je vous ai même pas parlé de mon parcours. Mais moi, je m'appelle Yovan, j'ai 24 ans. En 2021, j'ai lancé une plateforme d'aide alimentaire pour les étudiants en situation de précarité, avec laquelle j'ai levé 1 million d'euros. Et aujourd'hui, je suis à la tête de 3 structures qui regroupent un peu plus de 2500 personnes à travers la France. Merci. Merci, ça fait plaisir. Et en fait, à l'époque, justement, quand j'ai commencé, jamais j'aurais cru pouvoir lever 1 million d'euros. Ça paraît être des chiffres qui sont énormes. Et en fait, le truc, c'est que quand on met un pied dans l'entrepreneuriat, en fait, de fil en aiguille, on se rend compte que les portes, elles s'ouvrent une à une et que, encore une fois, il ne faut pas se brider soi-même. Il ne faut pas avoir ce truc de « ouais, nous, on ne peut pas le faire ». Parce que l'entrepreneuriat, c'est en principe ouvert à tous. Après, il y a beaucoup de barrières à l'entrée. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas tomber dans le quand on veut, on peut. Mais voilà, donc j'ai lancé Delivered. Avec ça, en gros, le principe, c'est qu'on récupère des invendus dans les supermarchés, commerçants, grands groupes, etc., qu'on va centraliser dans nos entrepôts. Et ensuite, on va les faire livrer aux étudiants inscrits sur la plateforme. Ça, c'était mon tout premier projet. Ensuite, j'ai lancé Drest, qui est une chaîne de boutiques de vêtements entièrement gratuite, pareil pour les étudiants en situation de précarité. Donc là, pareil, on travaille avec Zara, Célio, etc. On récupère en fait leurs invendus, donc tous les vêtements qui présentent des défauts mineurs ou qui sont issus de précédentes collections. On les centralise dans nos boutiques et ensuite on les distribue, on ouvre la boutique et les étudiants viennent récupérer leurs vêtements. Et en fait, suite à ça, quand je vous dis que les portes elles s'ouvrent une à une, c'est que avec Delivered et Drest, en fait, c'est là que j'ai réussi à me faire des contacts. Et après ça, j'ai lancé Mood, qui est du coup mon agence de production audiovisuelle. Et en fait, l'idée, c'est que Mood, ça m'a permis de me faire des contacts avant et ensuite de travailler directement quand j'ai lancé l'agence pour des grands groupes. C'est-à-dire qu'on a travaillé avec Carrefour, Doctolib, L'Oréal, etc. Et le truc, c'est que ça, jamais de la vie, j'aurais pensé avant pouvoir y rentrer aussi facilement. Et voilà, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment croire en soi, il faut partir, même si vous avez rien du tout et que c'est compliqué. Je sais qu'il y a quelques années, j'étais à votre place là, et je me disais, ouais, même moi un jour, il faut que je le fasse. Même moi un jour, il faut que je lance des choses, il faut que je vienne sur scène, etc. Et aujourd'hui, l'idée, c'est aussi, je pense, de vous partager les côtés qui sont négatifs, qui sont compliqués, parce qu'on a une image qui est souvent idyllique de l'entrepreneuriat. En mode, tout est incroyable, on lève des millions, on fait des grandes choses, mais c'est compliqué aussi. Et c'est beaucoup de sacrifices. Et souvent, il y a des gens qui essayent une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois,
ils ont du mal, ils n'arrivent pas et ils abandonnent. Mais le truc, c'est que c'est sûr que le chemin, il n'est pas toujours tout tracé. Et il y a souvent beaucoup de penchants négatifs qu'on ne montre pas. C'est-à-dire, il y a plein de projets à moi qui ont échoué, mais plein, je les compte même plus. Et en fait, on montre souvent la partie image de l'iceberg, c'est-à-dire on va montrer les plateaux télé, les trucs, etc. Mais derrière, il y a beaucoup de sacrifices. Et je pense aussi qu'il faut savoir pourquoi on le fait. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les réseaux, on va se comparer, on va dire ah ouais, lui il a fait ça, il a levé je sais pas combien de millions, il a autant de salariés, il a machin, etc. Et moi je suis là, je fais rien. Mais ça veut rien dire. Parce que déjà, chacun a son temps, en gros, son moment où il va lancer son projet. Et surtout, le but, c'est encore une fois de trouver la paix du cœur dans ce que vous faites. Parce que si vous faites un truc et que vous dites ouais, j'ai envie d'aller faire ça pour lever des millions, pour gagner de l'argent, pour machin, forcément vous allez vous comparer. Il faut juste rester dans sa bulle à soi, lancer son truc de son côté, travailler. Et il ne faut pas regarder ce qui se passe autour. Enfin, il faut rester quand même informé un minimum, mais il faut rester focus sur soi et pas aller se comparer sur les réseaux parce que c'est trop rapide. Et encore une fois, moi je fais beaucoup de contenu sur les réseaux où j'essaye de démystifier un peu justement tout ce côté-là. Encore une fois parce que on voit ce qui se passe, il y a le côté immergé mais il n'y a pas tous les dessous et je montre à chaque fois tous les sacrifices que ça engendre parce que c'est-à-dire que j'ai pas de vie de famille par exemple, je vois grave rarement ma famille. Derrière j'ai fait aussi beaucoup de sacrifices, surtout en soi sur l'argent qu'on perd, sur la pression mentale. Je sais qu'il y a des membres de ma famille qui me l'ont reproché aussi de pas être assez présent et ça on n'en parle pas assez. Et ça veut dire que nous quand on regarde ça de l'extérieur, on se dit ah le bâtard il se met bien, il voyage, il fait ceci, il fait cela, mais on ne voit pas les côtés négatifs. Et c'est pour ça que je vous dis que l'équilibre, il se trouve en fait avec vous-même. Ça veut dire qu'il y a des gens, ils sont salariés, ils sont très contents. Et c'est pas forcément parce qu'on va lancer une boîte qu'on va être heureux ou truc. Donc là, je sais que c'est encore une fois un truc, ça dérive un peu de la partie entrepreneuriale, mais je pense que c'est important de le dire parce que quand j'ai commencé, j'avais vraiment cette image-là de ah ouais, lui fait ça, mais moi j'ai envie de faire ça aussi, et on se perd très rapidement. Donc voilà, en vrai, c'était surtout par rapport à ça. Et la dernière image que j'avais choisie, c'était le TEDx au Panthéon. C'est celle qui est apparue tout à l'heure, là, en tout premier. Et un autre point que je voulais aborder aussi, c'était les réseaux sociaux. En fait, aujourd'hui, je trouve... Ça va encore, frérot. Je trouve qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est incroyable. Pourquoi? Parce qu'en gros, vous avez un outil, ok, tout le monde est sur les réseaux, et vous pouvez vous lancer en partant de zéro. Quand je dis en partant de zéro, c'est en gros, vous pouvez commencer à faire des vidéos, et plutôt que d'attendre que les grands médias ils viennent parler de vous, etc., en fait, faites parler de vous à travers les réseaux. Et moi, c'est comme ça que j'ai tout lancé. Ça veut dire que je faisais des vidéos quand je suis arrivé en prépa. En gros, je voulais démystifier un peu l'image qui était associée à... Je vois, j'ai plus beaucoup de temps. Je voulais démystifier un peu l'image associée à la prépa, parce que il y avait le décalage entre la banlieue et Paris. Et au final, j'ai commencé à filmer mon quotidien sur les réseaux, et c'est de là que j'ai pu lancer mes autres projets, des livrets, Drest, etc. Et donc, je pense qu'il y a un truc où vous pouvez commencer vraiment, c'est sur les réseaux sociaux. Lancez-vous, ça coûte rien, faites des vidéos, même sans forcément vous montrer vous, tu vois, mais au moins commencez votre parcours entrepreneurial, documentez-le, et après avec les réseaux on peut faire des trucs de ouf. Par exemple, j'ai une marque de vêtements, en soi c'est pas du tout mon activité principale, c'est juste qu'avec ma boîte, mes salariés, en fait on porte tous les t-shirts Mood, et ça veut dire sur les réseaux, moi je l'ai porté, et on est parti en Corée pendant 1 mois, on a travaillé là-bas, et je recevais que des messages en DM, ouais, où est-ce qu'on peut acheter les t-shirts, est-ce qu'on peut s'en procurer? Et donc j'appelle Ridwan et je lui dis frérot, je reçois beaucoup de messages, est-ce que t'es chaud, on prend les t-shirts et on fait un drop. On voit ce que ça donne, tu vois, on prend pas de risque, on va prendre un fournisseur et on lance le truc. On a fait le drop il a fait sold out en moins de 24 heures, on a fait 10 000 € de vente, on était comme des oufs, et ça c'est vraiment grâce aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que moi j'ai pas de compétences de base dans le textile, je me suis entouré, etc. Mais grâce aux réseaux, on a pu lancer ça. C'est pour ça que je vous dis que c'est un truc qui est vraiment à portée de main, que vous pouvez utiliser. Et après aussi la lecture, et je pense que je vais m'arrêter là après ça, mais aussi lisez beaucoup. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, surtout avec l'avènement des réseaux sociaux, on a complètement délaissé la lecture, mais la vraie connaissance, ça se trouve dans les livres. Et moi, je sais que, encore une fois, je le redis haut et fort, j'en serais pas là où j'en suis, sans mes parents déjà, et sans les études. Parce que c'est les études qui m'ont tout appris, qui m'ont donné confiance en moi. Et après, j'ai fait des études qui sont spécifiques aussi, parce que j'ai fait une prépa, j'ai fait une licence de droit, donc c'est beaucoup d'art oratoire, c'est beaucoup d'expressions écrites, etc. Mais ça, c'est super important. Ça veut dire que si vous avez l'occasion de lire, faites-le plutôt que de scroller sur TikTok, même si je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, et on scrolle tous sur TikTok, sur Insta et tout. Mais je vous jure que les livres, si vous voulez vous développer personnellement, mais il y a plein de types de livres différents, même des romans policiers ou autres, c'est trop important. Et moi, je fais grave l'apologie de la lecture, parce que je sais que c'est ce qui m'a permis aussi aujourd'hui d'être là où j'en suis, enfin les études plus généralement. Voilà, en tout cas, j'aurais grave kiffé faire des petites questions et tout, mais ça fait plaisir. Force à vous dans vos projets. On est fort ensemble.